un monde nouveau vous appelle. La 27e édition du prix des Ebony a eu lieu. Nous savons désormais qui sont les gagnants. Aujourd'hui, on aura le grand plaisir de les recevoir sur le plateau de ce midi. On fera la fête avec eux. On parlera donc de leur palmarès, on parlera également de leur parcours et comment ils en sont arrivés là. Bien avant, bonjour Momo. Bonjour Eva, j'ai hâte un jour d'être cité parmi les gagnants de tout ce qui est Super Ebony. En tout cas, bravo à eux, bravo à tous les téléspectateurs qui nous suivent et bravo à ce cher public ici présent. Et vous, Jenny? Vous n'avez pas votre micro, Jenny. Comme je disais, quand on parle de Bonnie, on parle de trophée. Nous aussi, après la Saint-Valentin, on a donné un trophée à une femme guérie. Son mari a eu la chance de lui envoyer des fleurs, ne pas eu des roses. Elle a pris pour faire baouin. Donc actuellement, on est en train de manger soit sous rouge à l'heure là. Merci. Alors, avant de recevoir donc les récipiendaires donc, de ce prix, ma foi, fort symbolique pour un journaliste, on va parler d'une autre personnalité du monde des médias qui malheureusement nous a quittés hier des suites d'un malaise. Le roi de la télé, comme on l'appelait, animateur et producteur de renom, il a marqué plusieurs générations de téléspectateurs, notamment au Cameroun, son pays d'origine, ou en Côte d'Ivoire, pays qu'il a accueilli depuis le début donc, de sa carrière dans les années 90. Il s'est installé en Côte d'Ivoire et a participé notamment au décollage de Fréquence 2. On se souvient de nombreux événements qu'il a organisés en Côte d'Ivoire et en Afrique, entre autres les Africa Music Awards, les Nuits de la mode africaine. Il compte aussi de multiples productions audiovisuelles à succès, telles que Noël en couleur, Cameroun Top Star, Musique Show Vidéo pour ces dernières années. Il était patron de la radio Voltage 2 au Cameroun, lauréat 2014 du prix du meilleur communicateur. Il a été sur le plateau de ce midi où un hommage à titre costume lui a été rendu. On regarde. Depuis tout petit, ça a toujours été ça pour moi. J'aime pas faire comme les autres. J'aime pas faire comme les autres. C'est pour ça d'ailleurs, sur ce plateau, je vais le dire, j'ai jamais fumé une cigarette, j'ai jamais bu une seule goutte d'alcool, que ce soit de la bière ou quoi que ce soit et tout, rien du tout. Quand les autres restent par exemple en club des nuits entières, moi non. Quand on dit officiellement il faut travailler 8 heures par jour, moi je travaille 15 et ça fait longtemps. Quand on était tout jeune, j'ai tenté un peu le foot. Je jouais très bien au foot. Mais j'ai vu qu'on avait des blessures aux pieds et je me suis dit non, j'ai pas envie de me blesser moi. Voilà, les petites nanas, elles vont toi, des cicatrices. Alors à 13 ans, je dis allez, moi je vais taper au tennis. Alors depuis là, c'est mon sport, parce que je dis là, on ne se blesse pas, tu peux te fouler un truc, mais t'as pas de cicatrice. Donc je peux dire, si je tire mes jambes, il n'y a pas de cicatrice. Voilà. Consi Eka, pour qui on va avoir une pensée pieuse, pour sa famille biologique également, sa famille professionnelle, tout le monde de la communication. Oui. Il perd là un homme imposant, un homme de stature et qui a tracé les sillons, ma foi, de pas mal de domaines dans la communication. On rappelle donc qu'il a participé à la création de Fréquence 2 en Côte d'Ivoire. Bon. On se retrouve en lui, Consi Eka, sa belle voix et surtout son charisme. Beaucoup de jeunes aujourd'hui de notre génération savent que Consi Eka vraiment leur a frayé ce chemin-là qui repose en paix. En tout cas, pour moi, il demeure l'une des plus grandes icônes des médias en Afrique. C'est vraiment une perte pour les médias. Et comme l'a dit Momo, son charisme, tout sa rigueur. Voilà, et franchement, que son âme repose en paix. Il y a quoi à nous? Très bien. Alors, on va recevoir à présent, je l'ai dit, certains prix Ebony. Vous allez voir, vous allez discuter avec eux. Nous allons discuter avec eux, mais c'est comme si c'était vous, parce que nous sommes là pour vous représenter. On va avoir d'abord le plaisir de recevoir celle qui, à travers ses actions, décrit, on dira, celles du gouvernement et qui sont ainsi valorisées. Journaliste émérite, rédactrice en chef du journal de RTI1 et présentatrice depuis 2012 du magazine La Côte d'Ivoire En Marche. Elle a reçu le prix d'honneur pour
pour la promotion des actions du gouvernement, Madame, Monsieur, Delphine Bla. Bonjour Delphine, merci d'être là. Merci. Alors celle qui arrive à présent est un visage bien connu des téléspectateurs de RTI1 parmi les pépites de la relève du JT. Elle est incontestablement l'une des valeurs sûres les plus remarquées par les Ivoiriens. Elle vient de décrocher le prix Ebony de la meilleure présentatrice du JT. Madame, Monsieur, Fatou Fofana. Hello, bonjour Fatou. Vous installez. C'est là en place. On va recevoir à présent. Merci. Celui qui se décrit comme l'incarnation de la passion pour le journalisme grâce à ses reportages sur des sujets sociétaux à fort impact. Il se voit ainsi récompensé après avoir passé seulement 3 années au sein du service de la télévision ivoirienne, lauréat du prix Ebony du meilleur journaliste reporter télé, Khalil Diomandé. Il est tout jeune. Et puis, Madame, Monsieur, elle est entrée dans le panthéon des grands noms de la presse en Côte d'Ivoire. Journaliste, reporter à Fraternité Matin, elle vient de décrocher le prix si convoité du Super Ebony. C'est une consécration de plusieurs années d'expérience et de travail acharné dans la discipline et l'abnégation. Merci d'accueillir celle qui fait aujourd'hui la fierté de la presse écrite ivoirienne, Fatou Sila. Bonjour Fatou, bonjour Delphine, bonjour Fatou, bonjour également à Khalil. La première question, ce sera pour le Grand Prix Ebony. C'est une consécration parce que le prix Ebony, c'est quand même le Graal, on dira, pour un journaliste en Côte d'Ivoire. Alors Eva, bonjour, merci de m'inviter sur ce plateau. Oui, effectivement, le Super Prix Ebony, c'est la plus haute distinction du journalisme en Côte d'Ivoire. Et là, je suis tellement heureuse d'être sur ce plateau ce midi, disons. Merci de me recevoir. C'est un plaisir pour nous, un honneur pour nous. Et on espère que vous allez en inspirer plus d'un. Alors, seconde question pour Khalil. On l'a dit, 3 années à peine au sein de la rédaction donc, de RTI1 et déjà ce prix de journaliste reporter. Oui. Comment on se sent? Je me sens béni d'abord parce que pour moi, en plus du travail, c'est une grâce. Parce que je le dis à chaque fois, des jeunes talentueux comme moi, il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire, mais tous n'ont pas forcément eu cette chance que moi j'ai eue. Moi, j'ai eu la chance d'entrer en stage ici à la RTI et d'être encadré par de brillants journalistes, des éboniers et des super éboniers. Il y en a plein ici à la RTI, exactement. Je me rappelle. Voilà, donc j'ai eu la chance d'être encadré et ma première tentative, je réussis à revenir avec 2 prix. Donc, je me sens simplement béni, je vais dire. Wow. D'ailleurs, vous allez nous dire le processus. Hein. Comment on soumet ces reportages, comment on est déjà nommé, comment on est qualifié, etc. C'est des choses que les téléspectateurs ne savent pas forcément. Et puis, Fatou, visage bien connu, on l'a dit, du JT, hein, du 20h. Aujourd'hui, vous êtes sacrée, donc, meilleure présentatrice JT en Côte d'Ivoire. Impression? Alors, c'est toujours de la fierté, de la joie et puis de la reconnaissance parce que c'est un travail d'équipe. Le journal télévisé, le présentateur est la vitrine d'un travail qui se fait en arrière. Une grosse équipe qui travaille sur ce journal. Rédaction. Donc, voilà, une fierté et puis une reconnaissance aussi. Un prix que je dédie à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui travaillent sur le journal télévisé. Très bien. Très bien. Delphine Blanc. Le JT, vous l'avez connu, hein, vous l'avez présenté également. Et là, votre Ebony, c'est un Ebony d'honneur. On l'a dit, pour la promotion des actions du gouvernement. Je dirais d'abord merci. Merci à la RTI. Merci, c'est un honneur. Je dirais c'est un prix hors grade. Oui. Parce que oui, il faudrait qu'on le dise et je m'appuie hors grade. Toute ma reconnaissance et ma gratitude à la RTI, au ministre de la Communication et à l'UNJCI. C'est un prix que je dédie à la rédaction et à l'équipe de la Côte d'Ivoire en marche.
Ok, vous parlez de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, les élections, c'est pour bientôt. On a une candidate ici au sein de la Maison Bleue. On peut faire de l'autopromo, hein, quand même. Oui, bien sûr. Marie Langoran, qui est candidate, et on espère que les choses vont bien se passer. Alors, première question, comment on soumet un reportage à l'équipe des Ébonies, en fait, à l'organisation des Ébonies? Qui veut répondre en premier? Ouais. Oui, D'accord. Fatou Sylla. Alors, merci Eva. D'abord, pour aller à ce concours, il faut produire des grands genres journalistiques. Les grands genres journalistiques, c'est quoi? C'est l'interview, l'enquête et le reportage, ou le dossier. Donc, avant d'aller à ce concours, il y a le jury permanent qui sort un communiqué et il y a une date à laquelle on doit pouvoir déposer les productions. Donc, déjà, tu fais le tri de tes productions. 9 productions que tu dois pouvoir proposer. 9 productions. 9 grands genres journalistiques. Donc, ça veut dire 3 interviews, 3 enquêtes ou dossiers et 3 reportages. À ce moment, tu déposes tes productions et il y a une première sélection qui est faite. Là, on a les nominés. Et on part à Yamoussoukro avec les nominés. Et cette année, pour les nominés, il y en avait 22. 22 nominés, dont 6 femmes. Il faut le préciser. Oui. À peine. Il faut le préciser. Chapeau aux femmes. Et c'est à la suite des nominés dont on connaît la liste que le jury définitif essaie de statuer sur les productions. C'est là que ressort le Super Ebony et les différents prix sectoriels. Voici Exactement. Et quand on parle de presse, c'est toute la presse. Hein, la presse écrite, la presse audiovisuelle, donc la radio, la presse numérique. C'est tous les journalistes qui se retrouvent pour la fête finalement du journalisme. Parce que pendant longtemps, les journalistes ont été un peu les parents pauvres des médias. Et ce prix-là vient pour récompenser les efforts. Ce n'est pas toujours évident. Bien souvent, je dirais même que c'est compliqué pour les journalistes d'aller sur le terrain, de faire des reportages. Il n'y a pas toujours les moyens. Mais comme quelqu'un me disait que le journalisme, c'est avant tout la passion. La passion, oui. Sans passion, on ne peut pas. Sans passion, on ne peut pas. C'est vrai. En parlant de passion, Eva, Delphine est arrivée avec une feuille, avec un stylo, prête déjà à travailler, alors que nous sommes là aujourd'hui pour vous célébrer. Applaudissons encore pour Delphine. Réflexe. Les déformations professionnelles. Les déformations professionnelles. Delphine et Fatou, alors peut-être vous faites partie de la Maison Bleue, vous êtes des anciennes. Alors, Charité bien ordonnée commence par soi-même. RTI, 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 RTI. Vous avez damé le pion à ces autres médias-là, à Yamoussoukro pour la nuit Super Ebony. Qu'est-ce que ça fait de retrouver des purs produits RTI sur ce plateau en train de vous valoriser et de vous rendre hommage? Je dirais tout simplement que c'est une fierté. Et ça tend même vers l'émotion. Parce qu'il n'y a rien de tel quand le travail qui est fait sur le terrain est reconnu par la direction de la RTI, est reconnu par l'UNJCI, qui est l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Qui regroupe tous les autres médias. Voilà. La fête hier, d'ailleurs, je dirais avec beaucoup d'humilité, que c'est la joie qui nous inonde. C'est la joie. Fatou? Alors, Fatou, voilà. C'est vrai que je ne suis pas de la RTI, mais c'est tout comme Fratmat, c'est un média d'État, donc nous sommes ensemble. Je veux dire qu'à mon niveau, c'est le couronnement de 15 années de travail. 15 années de travail, 15 années de dur labeur. Et aujourd'hui, quand on sort Super Ebony, on ne peut que dire merci à Dieu. Et Delphine le disait tantôt, il faut dire merci également à la rédaction de Fraternité Matin. Aujourd'hui, on va Fatou Sylla, Super Ebony 2025. C'est vrai que c'est Fatou Sylla qui est présentée, mais il y a toute une équipe derrière. Parce que c'est toute une chaîne, ce n'est pas la journaliste seule. C'est vrai que la journaliste va au charbon, elle va sur le terrain. Mais quand tu reviens, il y a toute une chaîne qui est là. Il y a les correcteurs, il y a les secrétaires généraux, il y a vraiment la rédactrice en chef. Il y a toute cette équipe-là qui travaille. Même le plus petit personnel de l'entreprise y contribue. Donc moi, je veux vraiment dire merci à la rédaction de Fraternité Matin, surtout avec à sa tête le directeur général, M. Nour Abdel. Et pour parler de Fraternité Matin, ce journal a glané également d'autres prix, notamment le prix de... Ah, vous êtes... Pardon. Alors, il y a le prix Super Ebony. C'est ça. Vous avez gagné et remporté et également l'Ebony du meilleur journaliste presse écrite, toujours Fraternité Matin. Le prix sectoriel Jérôme Diégou Bailly de la meilleure enquête, c'est également vous. Oui. Et puis, vous avez
toujours pour Fraternité Matin, le prix sectoriel Zadi Zaourou du meilleur journaliste culturel est revenu à Serge Nguessan Paulin, votre collègue donc de Fraternité Matin. Et puis, on a également le prix spécial pour la promotion de l'innovation technologique, c'est ça? C'est ça. Remporté par Ange Martial et Ouradé, également de Fraternité Matin. Fatou, vous vouliez répondre à la question posée par Momo? Par Mohamed, oui. D'abord, je voudrais préciser que pour le prix Ebony du meilleur présentateur télé, nous, on ne postule pas comme les autres le font. C'est le jury du prix Ebony qui regarde les présentateurs. Maintenant, avec la libéralisation, on a plusieurs chaînes. Donc, il y avait des nominés de plusieurs chaînes, la RTI et les autres chaînes audiovisuelles. Et parmi ces nominés-là, le prix maintenant revient au meilleur présentateur à la soirée donc, de l'Ebony. Donc, nous, on ne postule pas, mais c'est le jury qui porte son choix sur nous à travers ce qu'il peut regarder tout au long de l'année de nos présentations. Et c'est un travail, comme je le disais, qui se fait en équipe. Delphine fait partie de nos encadreurs. On a toute une chaîne. Elle est notre rédactrice en chef, donc qui nous encadre depuis pas mal d'années. On a notre directeur de l'information, on a tous nos collègues journalistes et puis voilà, les machinistes, les cadreurs et tout, qui font ce travail-là à la chaîne. Alors pour revenir à Khalid Demandé, donc vous avez soumis les reportages, vous. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, vous n'avez pas mis un frein en vous disant 3 ans de métier, c'est peu, il y a des personnes qui sont plus aguerries que moi, etc. Comment vous avez réussi à vous mettre en tête que ce prix-là, il était accessible et puis finalement vous le remportez? Déjà, au contraire, moi, j'étais dans une dynamique de... C'est la meilleure manière d'évaluer les productions que je fais. Parce qu'en interne, je peux avoir des avis positifs, mais là-bas, on a des jurys très expérimentés, des personnes qui ont plus de 40 ans d'expérience dans le métier, donc qui savent de quoi ils parlent. S'ils disent que ton travail, il mérite un prix, c'est que vraiment tu as de la valeur. Donc moi, c'était naturellement la manière de mesurer l'impact du travail que je fais. Et je tiens à préciser que moi, depuis 2023, je voulais me lancer dans les Ebony, mais je ne remplissais pas encore les conditions. Parce que la condition majeure, déjà, c'est d'être détenteur de la carte de journaliste professionnel. Donc, vu que je ne remplissais pas les conditions, je n'avais pas encore cette carte. Et c'est en 2025 que j'obtiens la carte de journaliste professionnel et je me dis, il est temps d'y aller. Et pour moi, être nominé, c'était déjà une victoire. Parce que comme Fatou Silla l'a dit, il y a un tri. Plusieurs personnes déposent des productions, mais tous n'ont pas la chance de passer le filtre des nominations. Donc ça, c'était déjà une victoire pour moi. Et lorsque j'ai vu que je suis finalement nominé, j'étais quand même confiant parce que je me disais, en interne, mes chefs ont vu le travail que j'ai fait, ont corrigé, ont apporté aussi leur regard. Donc je me dis, si je suis arrivé à cette étape, comme on dit, je ne vais pas sortir sans. Et il a... Non, mais c'est... on a dans ce public des jeunes, des étudiants, en grande majorité, et c'est un message également pour tous ces jeunes qui sont là. Il n'est jamais trop tôt pour tenter de grandes choses. Comme on dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Oui. Donc ne vous estimez pas trop jeune. Quand vous avez confiance en vous, confiance en votre travail, il faut essayer, car comme on dit, encore une fois, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Oui. Voilà. Bien dit. On parle de reportage, on parle d'un homme sur le terrain. Ce n'est pas celui qui est toujours devant la caméra. Quels sont les risques que vous rencontrez? Il y en a énormément. Surtout quand on veut se lancer aux Ebony, il faut aller avec de vrais sujets. Donc ça veut dire que vous devez vous lancer sur des problématiques qui touchent vraiment au quotidien des populations et parfois ce n'est pas évident. Moi, dans les productions que j'ai soumises, il y a un sujet que j'ai fait sur l'excision. C'est une thématique qui peut-être parfois déranger. Et peut déranger aussi. On se dit parfois que ce sont des pratiques qui n'existent plus, mais pourtant, dans les zones septentrionales du pays, ce sont des pratiques qui se font encore. Donc moi, je vais à Danané pour aller faire un reportage sur l'excision, où j'ai la chance de négocier avec les communautés villageoises le fait de prendre part à un rituel d'excision. Wow. Facile. Là, on va dans la forêt à 4 h du matin. Et là, je veux saluer vraiment le machiniste qui m'a accompagné parce qu'il a été machiniste en même temps, mon aide pour attraper le micro, parce que j'étais en tant que journaliste reporter d'image, ça veut dire que j'étais seul en tant que cadreur et journaliste en même temps. Donc, dans la forêt, voir des gens dans une zone qu'on ne maîtrise pas forcément,
Avec une pratique assez complexe. Assez barbare. Donc, oui. C'était quand même éprouvant, mais en même temps, c'est quelque chose de passionnant. Parce que je me dis, il faut qu'on en parle. Et peut-être c'est en parlant que les lignes peuvent bouger. Mais alors justement, quelles ont été les retombées, on va dire, de ce reportage-là? Parce que l'excision est interdite en Côte d'Ivoire. Je pense même que c'est passible de peine de prison. Donc finalement, vous réussissez à avoir accès à quelque chose de totalement illégal. Qu'est-ce qui se passe après? Après, il y a le ministère de la Femme qui me contacte pour me demander certaines informations pour pouvoir... Pas forcément pour que je puisse dévoiler mes sources, parce que dans ce reportage-là, j'ai eu à camoufler le visage de certaines personnes, mais pour pouvoir accentuer les actions de sensibilisation sur le terrain. Mais en dehors de ce reportage, il y a d'autres reportages qui ont eu des impacts, on va dire, très, très palpables. Par exemple, je fais un sujet sur les accidents vasculaires cérébraux en Côte d'Ivoire, qui est une thématique qui fait vraiment ravage. On a près de 15 000 cas par an avec plus de 10 000 décès. Et de plus en plus jeunes d'ailleurs. Ouais. Et quand je fais ce dossier, au CHU, il y a un traitement qui est très important dans la prise en charge des AVC qu'on appelle la thrombolyse intraveineuse, qui n'existait pas dans les hôpitaux publics parce que le coût est très élevé. Donc quand je fais le sujet, je montre la détresse des parents de malades. Il y a également le personnel du CHU qui lance un cri de cœur aux autorités. Et en décembre, il y a une ONG qui apporte son aide au CHU de Cocody et au CHR de Boaké. À partir du 1er janvier 2026, ils lancent des communications. Aujourd'hui, on prend en charge les malades d'AVC avec la thrombolyse intraveineuse. Et pour moi, c'est plus qu'un prix Ebony, c'est vraiment ça le résultat. C'est une victoire à vie, ça. Ouais. Exactement. Wow. C'est rendre service aux populations et là, c'est palpable. Je vais m'adresser à présent à Fatou Sylla. Alors, pour vous deux, c'est particulier, comme vous l'avez dit, vous n'avez pas postulé, donc on vous a vu à l'écran et on a jugé votre travail. Vous également, c'est votre travail qui a été jugé. Vous, Fatou Sylla, vous avez proposé des reportages, notamment d'abord une enquête sur l'impact de l'explosion du gaz butane, la pénible reconstruction des rescapés. Vous avez proposé un dossier, ça c'était une enquête, donc un dossier sur les maladies de la thyroïde et la difficile vie donc, de ceux qui en sont atteints. Et puis également un dossier sur le décès de conjointes, donc le cas des veufs en Côte d'Ivoire. Vous avez proposé également, alors ça c'était un reportage sur l'entretien et le nettoyage des fosses septiques. Ensuite, vous êtes allé dans le quotidien des pompiers du confort. C'est quoi les pompiers du confort? C'est ce qu'on appelle communément les vidangeurs. Les vidangeurs. Ah, les pompiers du confort. Les pompiers du confort, vous le saviez? Même vidangeurs, là encore, il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Pas ceux qui débouchent WC. On n'a pas dit la vérité. Vous avez fait également un reportage sur les violences à la maison, notamment les cas d'inceste, de viol, de violences conjugales également. Vous êtes allé dans le district des montagnes pour des activités touristiques. Il était une fois le pont de Liane, ce fameux pont, et puis des interviews, notamment avec le docteur Adjafi Daniel, monsieur Franck Comenan, etc., etc. Alors, comment vous sélectionnez les sujets que vous proposez? D'accord, merci Eva. Il faut déjà dire que pour ce concours, j'étais à ma 3e participation. J'ai été à ce concours en 2022, 2023, des participations qui ont été infructueuses. Et là, quand je reviens, je cherche à voir les membres du jury, notamment le président du jury, d'alors qui était M. Samba Kone, que j'ai approché. J'ai cherché à comprendre ce qui n'a pas marché. Parce que tu pars à un concours et tu reviens bredouille. Il faut chercher à savoir ce qui n'a pas marché. Et donc, quand je vais échanger avec lui, il me fait voir mes copies. Et tout de suite, j'ai compris ce qui n'avait pas marché. C'était quoi la pertinence des sujets? La pertinence des sujets, l'originalité des sujets, la narration des sujets, la qualité de l'écriture. Vous savez, en presse écrite, contrairement à la télé, c'est très difficile de jouer sur l'émotion. Oui. Tout de suite, Khalid Diomandé va nous sortir un reportage sur les AVC avec l'émotion, ou soit à la radio, vous allez voir que ça va toucher les sensibilités. Oui. La voix, la manière de rendre tout ça. Alors qu'en presse écrite, c'est vraiment très difficile. Oui. Donc, il faut jouer vraiment sur la narration. Et moi, je prends toutes ces petites astuces-là que je garde. Mais quand je perds en 2023, en 2024, je marque une pause. Je me dis, écoute, pour reculer pour mieux sauter. Tout à fait. Les grands esprits se rencontrent toujours. Ah, mais bien sûr, quand tu veux monter, il faut descendre. Non, mais quand tu veux monter, il faut descendre. Ouais.
Et cette fois-ci, dans la sélection de mes sujets, d'abord on part sur l'enquête. L'enquête sur l'explosion de gaz dans les ménages. C'est à la suite du décès de la comédienne Jolina Joly que j'ai été tellement choquée. Je vous dis que j'ai été tellement choquée que je me suis dit, écoute, il faut qu'on en parle. Parce que depuis, on voit sur les réseaux sociaux le phénomène perdu et on n'en parle pas. Voici comment je me rends au CHU de Cocody, au Grand Brûlé. J'ai acheté des packs d'eau. Je me suis fait passer pour quelqu'un qui va voir des malades. Je suis allée distribuer les packs d'eau. Voici comment j'ai pu rencontrer celui-là même qui était là aux premières heures, quand Jolina a eu cet accident-là. Et donc, j'ai pu échanger avec lui. J'ai échangé avec d'autres malades qui étaient hospitalisés. Mais au-delà de ça, on a des rescapés dans les ménages, dans les familles, qui n'arrivent même pas à sortir. Exactement. C'est difficile. Il y a les séquelles physiques. Il y a des séquelles physiques. Qui empêchent ensuite de travailler. Comment affronter le regard d'autrui, de la société. Donc, j'ai pu parler avec ces personnes. Et voici comment j'ai réuni tous les éléments. J'ai associé toute la chaîne de production. J'ai saisi le ministère des Mines et du Pétrole à travers la direction des hydrocarbures, les revendeurs, les médecins. Et puis, Eva, vous savez, quand l'enquête sort, je crois une semaine après, je vois à travers la ville des panneaux de sensibilisation du ministère des Mines et du Pétrole. J'ai dit, waouh! Donc, il fallait cet article de Fraternité Matin. Bravo. Eva est émue. Oui, parce que vous savez, on a reçu, il n'y a pas longtemps également, des rescapés donc, de ces explosions de gaz butane. On fait chaque fois de la sensibilisation sur l'utilisation même, sur la conservation des bouteilles, sur la façon d'utiliser notamment le gaz B12 ou B6. B12. La petite bouteille, c'est le B6 qui est la plus problématique parce que la majorité donc, des explosions provient donc, de cette petite bouteille-là qui est pas toujours bien conservée ni bien utilisée. Donc c'est toujours des choses qui sont prenantes. Alors Delphine, vous, c'est les actions du gouvernement à travers cette émission La Côte d'Ivoire en marche, qu'on va avoir en illustration. D'ailleurs, on l'a en élément ou en illustration? En élément, on regarde. OK. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes devant la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Nous sommes ici sur la belle pelouse du stade Cannes de Yamoussoukro. 20 000 places prévues, travaux exécutés à 95%. Je me retrouve bizarrement à la place de Drogba. Ou bien Drogba, c'est pas ça. Drogba, c'est pas ça. Vous voyez l'ancien pont d'Agnan-Sué, un pont de 60 ans, une architecture rare. On appelle ça le pont en arc. Je l'ai appris ce matin parce qu'on est dans la technicité. Les techniciens nous expliquent un peu comment les ponts sont construits, sont réalisés. Et celui qui viendra sera un pont métallique. Merci de nous avoir suivis. Ce magazine La Côte d'Ivoire en marche vers son développement a été réalisé par CCI. Bon, tu viens de finir la conclusion de ton émission, mais quels sont tes sentiments? Le terrain n'est pas facile. Si tu n'as pas une équipe dévouée à la tâche, tu perds tout réflexe. En tout cas, c'est des mots d'encouragement pour mon équipe qui se bat chaque jour et puis des mots de reconnaissance. Tu peux faire la localisation GPS de là où tu es en ce moment? Je suis présentement à Dimbokro. Dimbokro, je pars à Bokanda. Et c'est toute une équipe dans un cas qui est dévouée à la cause de la Côte d'Ivoire en marche. Le travail de terrain est tellement compliqué que souvent les soirs, quand on arrive dans les hôtels, on n'a pas grand-chose à manger. Donc on fait le marché. Quand on a la possibilité de concocter un petit plat pour l'équipe, on le fait. Et le lendemain, on a plus de tonus pour tourner. On voit les coulisses, les déplacements, le marché que vous faites pour pouvoir se sustenter quand la nuit tombe et qu'on n'a pas toujours un hôtel, un restaurant disponible. On voit que c'est pas évident. On va en reparler dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite. Après une saison complètement folle, complètement délirante,
Allume la télé revient. Avec un maître du jeu plus en forme. C'est parti pour une trop belle soirée, une soirée inoubliable. Des invités incontrôlables, des jeux plus rigolos, des défis plus drôles. De la culture et du rire dans tous les sens. Et des stars qui mettent encore plus d'ambiance. Vos vendredis soirs ne seront plus jamais comme avant. Allume la télé revient, vous avez intérêt à être prêt. À suivre exclusivement et joyeusement sur RTI1. Il faut travailler. Nous sommes ici avec les meilleurs journalistes de la Côte d'Ivoire. On va les ovationner encore bien fort. Il s'agit aujourd'hui du groupe ITA, ingénierie de Marc-Henri Boulevard, Félix Houphouët-Boigny. Vous êtes là, je veux vous entendre crier. Monsieur Ouenou Jano et Monsieur Karim Sanogo, directeur pédagogique, Monsieur Bamba Mamadou, éducateur et chargé de mobilisation, Monsieur Traoré Mamadou Lamine. Alors, on a du licence, tout ce qui est licence, BTS et master, c'est ça? Licence, bachelor. Licence, bachelor et master. Bravo à vous. BTS. En plus des super ébonies que nous avons ici Monsieur Nicolas Négos, qui est guadeloupéen d'origine, accompagné de sa maman, de ses neveux, journaliste émérite. Vous travaillez chez BBC World, vous êtes reporter. Alors, que pensez-vous de ces super ébonies aujourd'hui et surtout de l'avancée du journalisme en Afrique? Moi, je suis très touché. Je trouve que c'est très inspirant. Je tiens à leur adresser mes sincères félicitations. C'est magnifique tout ce qui a été fait, tout ce que j'ai entendu. Et je pense que c'est un bel exemple pour les jeunes. Un bel exemple pour les jeunes. Entre la Guadeloupe et la Côte d'Ivoire, le plus beau pays, c'est lequel? C'est très compliqué. Maman, le plus beau pays? Les deux. Hein. Les deux. On applaudit pour les deux. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci maman. Merci d'être là. Ça fait plaisir d'avoir une maman qui suit ses midis. Alors, juste avant la pub, on a regardé les à côté de ce programme-là, la Côte d'Ivoire en marche, qui consiste à mettre en avant les actions du gouvernement un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyagez beaucoup. Oh, on voyage beaucoup. Je pense que la Côte d'Ivoire en marche est née en 2012. C'est une idée et un concept de Cissé Images qui, depuis les États-Unis, a pensé le projet. Il est rentré au pays et quand on commence par Abidjan au travail. En 2012-2014, Abidjan au travail, parce qu'il fallait d'abord... les chantiers étaient d'abord lancés au niveau d'Abidjan. Et après une réunion avec mes patrons, le directeur de l'information, M. Koné Lanciné, que je remercie ici pour son soutien, et le directeur de la production, on passe maintenant à la Côte d'Ivoire en marche parce que les chantiers naissaient un peu partout en Côte d'Ivoire. Les ponts, les routes, les écoles, les centres de santé. Les stades. Et puis les stades, voilà. Et là, c'était les chantiers. Donc, la Côte d'Ivoire était au travail en ce moment. Et en 2018, on passe à la Côte d'Ivoire en marche. Une Côte d'Ivoire qui va vers son développement. Une Côte d'Ivoire qui va vers son émergence. Et c'est ce résultat qui a été récompensé après 14 ans. 14 ans d'existence du programme. Comme quoi, il ne faut pas désespérer. Alors, Fatou Fofana, visage, on l'a dit, du JT donc, de RTI1, notamment le 20h. Quelles sont les qualités pour vous d'un bon présentateur ou d'une bonne présentatrice du JT? Pour répondre à cette question, d'abord, les étudiants, les jeunes me demandent souvent comment on fait pour devenir présentateur. Il n'y a pas forcément une formation directement pour devenir présentateur. Il y a des échelons à monter. Exactement. Moi, je suis arrivée à la RTI, comme les gens aiment à le dire, je n'avais pas de piston, je ne connaissais personne. J'ai présenté un casting. La première année, ça n'a pas marché. La deuxième année, je suis revenue et j'ai été sélectionnée. Et quand on est entré, on a été formé par des grands noms comme Emmanuel Gratier-Lavry, Lassine Fofana, Denis Mexon, qui ne sont pas des moindres. Non. Et voilà, je n'ai pas été jetée directement à l'antenne. J'ai commencé à être reporter. J'ai fait des reportages pendant pratiquement 2 années. J'ai fait le journal de 23h. J'ai fait le journal de 6h30. J'ai fait le journal de 13h, avant aujourd'hui de commencer à faire le journal de 20h. Alors, il faut bien le dire, c'est ça le parcours. On commence à 23h, ensuite on monte à 6h. Et tu commences la nuit. Voilà, la nuit. En fait, on commence la nuit
Comme ça, si c'est pas trop ça, tu as le temps de t'améliorer. Oui. Ensuite, à 6 heures, ensuite on passe aux 13 heures et la consécration, c'est le 20 heures. Voilà, donc il y a vraiment tout un circuit, il y a des étapes à suivre et ce sont des étapes-là qui sont déterminantes, qui sont importantes. Il faut connaître tout le circuit. Il faut savoir d'où viennent ces sujets que nous présentons à l'antenne. Quand tu as été reporter, tu sais, ce sujet-là, quand tu reçois, par exemple, tu peux imaginer derrière qu'est-ce qui a été fait, comment tu peux compléter, comment tu peux réécrire, comment tu peux vendre ce sujet à l'antenne. Donc, tu n'es pas tombé comme ça là-dedans. Tu as fait toutes les étapes, tout le circuit pour comprendre toute la chaîne et bien présenter ce que tu vends. Et voilà. Justement, pour enchérir, beaucoup de gens oublient qu'un journaliste, qu'il soit de la presse écrite ou présentateur télé, doit être cultivé. Est-ce que vous pouvez insister sur ce fait-là? Parce que la jeune génération ne sait pas qu'on doit être cultivé pour venir à la télé. C'est ça. La formation, d'abord, on parle de passion. C'est un métier qu'on doit embrasser avec la passion. Ensuite, il y a la formation, il y a la culture. Exactement. Moi, je fais des formations avec des jeunes. J'ai choisi les femmes. On me demande pourquoi souvent, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les jeunes femmes. Donc, je fais des formations avec les jeunes femmes en classe de terminale ou qui viennent d'avoir le bac. Donc, cette culture-là, c'est indispensable. On peut te prendre là, maintenant, il y a une interview à faire en direct. Ce n'était pas prévu, c'est l'actualité. On te prend le sujet, tu ne sais rien là-dessus. Comment tu fais? On n'a même pas eu le temps forcément de te briefer, de te dire, voilà. Mais toi-même, ta culture personnelle, les recherches que tu as eues à faire sur le sujet, ton background va jouer maintenant pour te permettre de mener à bien. Bien évidemment, on n'est pas omniscient, hein, mais il s'agit d'avoir une idée c'est ça. de sujets rapidement. Moi, je voulais vraiment féliciter la maman qui est toute sur le terrain. Oui. Parce que moi, je l'ai connue pendant qu'elle était actrice. Oui. Oui, dans classe A. Classe A. Ah oui. Classe A, elle est passée également par là. C'est-à-dire quitter là-bas où on joue un personnage, mais j'ai l'impression que le personnage n'a pas changé parce qu'elle est toujours douce et elle excelle encore. Il faut préciser que quand elle était actrice en classe A, elle était déjà journaliste et elle prenait des cours en plus à l'ISTC. Donc il faut voir que vraiment, elle est toujours restée dans la formation. C'est vrai qu'elle a essayé d'aller un peu à côté, mais elle est toujours restée là où il faut. Alors, Fatou Sylla, on a là vos 2 prix pour l'année. Donc, c'est le prix de la meilleure journaliste presse écrite, on l'a dit. Et puis, ça, c'est le plus grand, le Super Ebony. On sait que les années précédentes, le prix était accompagné d'une maison pour le gagnant donc, du prix du Super Ebony. C'est toujours le cas? Ah oui, cette année, j'ai reçu un véhicule. Un véhicule? Oui, le 7 février. Séance tenante, j'ai reçu les clés de la voiture. Le soir même? Oui. Voilà. Est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent? Vous savez, Momo, je ne parlerai pas d'argent ici. Pour moi, être sacré Super Ebony 2025, pour moi, c'est toute une gloire. Et puis voilà, si le matériel vient après, on dira Dieu merci. Est-ce que le matériel est venu? Est-ce qu'il y a une petite enveloppe quand même qui accompagne? Oui, quand même, une petite enveloppe. Une petite enveloppe quand même. Bon, d'accord. Khalil, il m'a l'air plus à l'aise avec ça. Est-ce que c'est une grande ou une petite enveloppe? Non, c'est une moyenne enveloppe. Ça avance un peu. Attends, le temps d'arriver chez Delphine, ce sera énorme. Et vous, Fatou, c'est une Alors moyenne? moi, je ne peux pas encore dire parce que je ne l'ai pas encore reçu. C'est même aujourd'hui qu'on m'a appelé pour me dire que je devais venir à la caisse, à l'UNJCI. Je vais vous accompagner. Pas encore. Et vous, Fatou, volontiers. Vous avez reçu votre enveloppe? Oui. C'est une moyenne? Hier, on a reçu une autre enveloppe. C'est une moyenne, avec une grande? le directeur général de la RTI. Une autre enveloppe? Une autre enveloppe. Le directeur général du groupe RTI. Beaucoup de gens traitaient Khalil de fou parce qu'avant d'intégrer les rangs de RTI, il était dans une agence publicitaire. En CDD, vous avez démissionné, vous êtes venu ici en stage et vous n'êtes même pas du milieu sportif. Et aujourd'hui, voilà, vous avez le prix du meilleur reporter sectoriel. Pourquoi est-ce qu'ils vous ont traité de fou? De fou parce que il y a peu de gens qui peuvent prendre cette décision de laisser un emploi rémunéré pour un stage, pour une prime de stage qui n'arrive même pas à 100 000 francs CFA. Et en plus, c'est incertain et c'est pas évident d'être embauché après. Voilà, c'est pas évident d'être recruté, surtout que à la base, j'avais pas de formation journalistique. Je tiens à le préciser, quand je rentre à la RTI, je rentre avec ma licence en communication, mais en même temps, je me dis, c'est un métier qui me passionne, donc il faut que la formation puisse suivre. Donc j'ai passé le concours d'entrée à l'ISTC, où j'ai été admis et j'ai basculé en cours du soir et en journée, je pratiquais le métier que j'aimais. Bravo. Voilà. C'est important de le dire, parce que quel que soit le talent, quelle que soit la passion, la formation est
importante pour apprendre l'ABC du métier qu'on veut pratiquer. Tous les rudiments. Exactement. Alors, elle arrive sur la scène de ce midi. Vous le savez, tous les mardis, on a rendez-vous avec un mot particulier qu'elle décrypte avec passion également. Madame, monsieur, Janice est des nôtres. Bonjour chers amis, aujourd'hui c'est mardi et mardi c'est le mot de... Aujourd'hui, on va parler d'un mot très spécial. Ce mot-là, il se dénomme la science. Mais avant de démarrer, bien entendu, je vous rappelle ce que c'est que le mot de midi, parce que tout le monde n'est pas habitué encore. Le mot de midi, c'est votre chronique préférée, la chronique qui décrypte les mots, les expressions et les objets cultes des Ivoiriens. Alors, il y a un adage qui dit... Dans la vie appartient à celui qui sait lire les signes. Et pourquoi c'est très important quand on parle de science? Je vais vous le dire dans un instant. Alors là, on parle de science en Nouchi. On n'est pas en train de parler de SVT, sciences de la vie et de la terre, on est bien d'accord. Alors, la science, c'est un état d'esprit, c'est surtout une attitude. C'est savoir survivre intelligemment dans un environnement qui est imprévisible. En gros, c'est savoir quand tu dois parler et puis quand tu dois te taire. Les amis juristes, ils appellent ça « le silence ne vaut pas acceptation ». Passons à la suite. La science, il y a deux possibilités. Soit tu as bonne science, soit tu as mauvaise science. Quand tu as bonne science, ta vie en général, elle va plutôt pas mal. Ça te facilite la vie dans la mesure où au travail, dans les relations, dans la société, tout le monde t'apprécie. Et si tu navigues correctement, tu peux même te retrouver avec un Ebony Award, comme nos chers journalistes ici présents. Alors, quand tu as bonne science, souvent tu évites les palabres, tu es très éveillé et tu vois les choses venir. Par contre, quand tu es du côté obscur et que tu as mauvaise science, tu es toujours dans les problèmes. Souvent, tu dois te cacher parce que tu fuis le voisin à qui tu dois de l'argent, tu dois te cacher parce que tu as torpillé ton ami pour avoir le marché, tu dois te cacher parce que tout le quartier veut te frapper. Bon, en termes de journalisme, est-ce qu'un journaliste peut avoir mauvaise science? Ça, c'est une question que je pose et bien sûr, je vais vous donner la réponse. Ceux qu'on a ici, ils ont bonne science en tout cas. Attends. En fait, c'est un mélange. Je dirais que oui, un journaliste peut avoir mauvaise science, mais s'il le fait dans la finesse et l'élégance. Je vous explique. Alors, quand on mène des enquêtes ou des investigations, on n'a pas toujours accès aux informations, donc il faut parfois user de petits subterfuges et de ruses. Donc, ça peut aller de la caméra cachée à inventer une identité, ou bien peut-être même plus extrême, comme dans les films, fouiller dans les poubelles. Donc là, on peut dire que c'est un peu de la mauvaise science. Mais en réalité, est-ce que c'est pas plutôt de la bonne science? Voilà. Donc, le métier n'est pas facile, je vous le reconnais. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on encourage vraiment tous nos journalistes, surtout ceux qui travaillent de manière acharnée, comme vous, et qui ont une éthique non négociable. Voilà. Alors, pour conclure, j'aimerais dire à tous ceux qui nous regardent et vous qui êtes présents ici, soyez positifs, évitez les fausses sciences pour être en paix avec votre conscience. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? En français facile, remboursez vos crédits. Attention, c'est pas fini, remboursez vos crédits. Remboursez vos crédits. Pourquoi vous devez rembourser vos crédits? Laissez-moi vous le dire, c'est très très simple. Il faut rembourser vos crédits parce que vous devez aux gens, n'est-ce pas? Oh, vous n'avez pas bonne science, vous pensiez que j'allais dire quoi? À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Janice. On se retrouve dans un instant. Dernière coupure publicitaire de cette émission. À tout de suite. Après une saison complètement folle, complètement délirante, Allume la télé revient. Avec un maître du jeu plus en forme. C'est parti pour une trop belle soirée, une soirée inoubliable. Des invités incontrôlables, des jeux plus rigolos, des défis plus drôles. De la culture et du rire dans tous les sens. Et des stars qui mettent encore plus d'ambiance. Vos vendredis soirs ne seront plus jamais comme avant. Allume la télé revient, vous avez intérêt à être prêt. À suivre exclusivement et joyeusement sur RTI1. Dernière partie de l'émission avec nos Ebony. On va prendre vos mots de fin, parce qu'on est pratiquement au terme de notre émission, vos mots de fin et surtout les conseils pour les jeunes journalistes, ces jeunes communicateurs là qui voudraient être à vos places aujourd'hui. Alors on va faire le tour de table dans ce sens-là. Fatou Fofana. D'accord, alors le conseil que moi je peux donner, c'est de ne pas avoir peur de se former et puis d'aller au charbon. Il ne faut pas forcément voir ce qu'on voit aujourd'hui, des gens qui ont eu des prix, qui sont assis sur un plateau, mais il y a beaucoup de travail qu'on fait en amont. Voilà, il faut se former, il faut aller au charbon. Les jeunes cherchent des stages, quand on vous donne des stages, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais même quand il n'y a pas d'argent derrière, il faut y
y aller pour sa formation personnelle, pour enrichir son CV, avant de commencer à exiger maintenant qu'on a la capacité, on a les compétences. Donc déjà, il faut apprendre, il faut apprendre, il faut apprendre. Très bien. Khalil? Eva, si vous me le permettez, je m'en voudrais si je n'évoque pas ce point-là, parce que à la cérémonie des Ebonies, j'ai eu le prix sectoriel du meilleur journaliste sportif. Ça a étonné pas mal de journalistes sportifs parce que je ne suis pas journaliste sportif. Donc la précision que j'aimerais apporter, c'est que dans les 9 productions qu'on soumet, il y a un prix sectoriel qui récompense en réalité le meilleur reportage sportif. Donc moi, j'ai fait un dossier sur un sujet qui gangrène la jeunesse ivoirienne, qui est les paris sportifs. OK. Voilà, donc c'est ce sujet-là qui a été primé comme meilleur reportage sportif. Voilà, donc c'est cette précision-là que j'aimerais apporter. Et pour terminer, le conseil que moi, je peux donner à mes amis jeunes, c'est vraiment de choisir le métier qu'on aime, parce que je suis convaincu, lorsque tu choisis ce qui te passionne, tu te donnes forcément avec amour et abnégation. Très bien. Delphine? À l'endroit des plus jeunes, je dirais plutôt d'être beaucoup humble. Ce travail demande beaucoup de professionnalisme, donc la formation. C'est vrai que l'IA nous facilite tout aujourd'hui, mais les plus jeunes, apprenez à écrire. Apprenez à écrire, sans faute. À écrire, ça veut tout dire. Merci. Déjà l'orthographe, déjà la grammaire et puis ensuite la plume. C'est important. Et on va finir avec notre super Ebony, Fatou Sylla. Ok, merci Eva. Et à travers votre plateau, je vais rendre hommage à nos dévanciers, Oumou Dosso, Venance Conan, Raphaël Lacbé, des doyens qu'on prenait plaisir à lire. À la jeune génération, je dirais mes cadets et cadettes, pour moi, quand on choisit un métier, il faut le faire avec sérieux et rigueur. Très bien. Il n'y a pas de secret, seul le travail, la résilience, la persévérance, l'abnégation. Merci beaucoup. Avec ça, on réussit. Tout est dit. Merci beaucoup. Fatou Fofana, merci Khalil Demandé. Merci Delphine, merci Fatou Sylla. On va se séparer en musique. Merci également Momo et notre chère Jenny. Avec un artiste qui nous vient tout droit du Mali. Grand Mali. Ses singles aux sonorités afro-pop et afro-mondingues ont d'ailleurs conquis le cœur de mélomanes africains. Il a commencé sa carrière en 2021 avec son single Saint-Valentin, L'Île Dou. Et sur le plateau de Saint-Valentin.